tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Labo Drepano. À la fin de la dernière vidéo, on vous avait proposé de nous laisser des questions en commentaire sur le quotidien des malades et de la vie en étant drépanocytaire. Donc on a tout regardé, on a fait un maximum de recherches possibles pour vous donner les réponses les plus scientifiques qu'on avait. Donc avec vos réponses, on a déterminé les 15 règles d'or pour bien vivre en étant drépanocytaire, donc pour éviter les crises vaso-occlusives suite à l'anémie. Donc c'est parti. Règle numéro 1. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien se laver les mains, bien se laver les dents et bien se laver le corps, pour éviter un maximum d'infections. Il faut aussi bien se reposer. Règle numéro 2. Avoir une alimentation saine et variée pour favoriser la fabrication de globules rouges et blancs. En moyenne, les enfants drépanocytaires ont besoin de 20% de calories en plus que les autres. Règle numéro 3. Il faut être très attentif à sa température, car si elle est au-dessus de 38 degrés, il faut aller voir son médecin. Règle numéro 4. Cette règle est très importante. Il faut impérativement boire beaucoup d'eau, c'est-à-dire pour un adulte 2,5 litres d'eau par jour. Cela va permettre de fluidifier le sang. Règle numéro 5. Il ne faut pas aller dans les endroits mal aérés, en altitude, comme à la montagne, n'allez pas au-delà de 1500 mètres. Évitez les voyages en avion mal pressurisés ou la plongée sous-marine, parce qu'il ne faut pas oublier que le manque d'oxygène empêche la bonne circulation du sang. Règle numéro 6. Il faut éviter au maximum les écarts de température entre l'air et l'eau par exemple, et en été, il faut bien se tenir à l'ombre et ne pas oublier sa casquette. Règle numéro 7. Surveillez la couleur des yeux et les urines trop foncées. Règle numéro 8. Évitez les vêtements trop serrés ou tout ce qui peut bloquer la circulation sanguine. Donc évitez de croiser les jambes. Règle numéro 9. Évitez l'alcool et le tabac. Règle numéro 10. Allez voir souvent son médecin traitant et se faire suivre dans les hôpitaux une à plusieurs fois par an en fonction de l'avancement de la maladie. Règle numéro 11. Bien prendre ses médicaments, car les drépanocytaires peuvent avoir jusqu'à 10 médicaments par jour. Règle numéro 12. Pratiquer des activités sportives pour apprendre à se connaître, pour gérer l'effort et la fatigue, toujours avec précaution. Règle numéro 13. Pour faire du sport, il faut bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité et tenir compte de sa fatigabilité. Règle numéro 14. Bien changer ses vêtements après l'effort, il ne faut pas rester avec ses vêtements humides. Règle numéro 15. À la piscine, il faut se baigner lorsque l'eau est supérieure à 25 degrés, sortir immédiatement lorsque l'on a froid et se sécher. Malgré toutes ces règles, les drépanocytaires peuvent pratiquer quasiment tous les sports. Bien sûr, ils ne peuvent pas pratiquer les sports à différence de pression ou les sports avec un stress intense. Donc les sauts à l'élastique, les sauts en parachute ou même la plongée sous-marine sont à éviter complètement. Donc merci à tous pour votre attention, on espère qu'on a pu vous éclairer au maximum. On vous dit au revoir Et à très vite, on se retrouve bientôt pour la suite.